Les organismes sociaux ont depuis de nombreuses années accès et à la volonté de développer tout ce qui tourne autour de l'art, art, tournée culturelle, tout ce qui tourne autour de ces thématiques-là. Donc là, cette année, mais déjà depuis l'année dernière, tout ce qui tourne autour de l'art contemporain, Imaginez mode d'emploi, c'est d'aller au-delà des musées traditionnels et d'aller faire confronter le public, en l'occurrence un public jeune, à ce qui se passe aujourd'hui avec des artistes contemporains qui sont un peu plus âgés que nos jeunes qui viennent en centre de vacances, mais qui sont de la même génération, quoi, hein. Je préciserai qu'il n'y a rien d'imposé. Tout ça c'est fait parce qu'on est dans un centre jeune avec les jeunes qui sont ici. Ils sont acteurs de leurs vacances, donc ce sont des propositions qui leur sont faites. Depuis qu'on est arrivé, la première semaine, on a fait sur le modelage et le moulage en plâtre. Donc on a travaillé plâtre et l'argile. Je leur ai demandé d'observer leur partenaire et de reproduire la tête, le portrait de leur partenaire en argile. Moi je leur demande de faire ça en début de séjour, ça leur permet de se connaître. Là on fait des meubles, un mobilier de jardin avec des palettes qu'on a retransformées et maintenant on les peint et tout. En fait l'idée c'est un peu de recycler, de détourner des matières premières qui sont en fin de vie, de leur redonner une nouvelle vie. Et puis c'est aussi intéressant d'avoir cette contrainte de la palette qui est un matériau, qui est une matière assez brute, assez peu noble, et d'en faire des objets de confort. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait arriver à ces résultats-là avec des simples palettes, quoi. Parce que c'est confortable et c'est bien. Je sais que je vais sûrement essayer d'en refaire chez moi. En plus, j'ai déjà prévenu mes parents, ils ont déjà gardé des palettes. Comme la région Nord est riche aussi en sites d'art contemporain, donc les jeunes ont pu aller visiter la piscine à Roubaix, aller faire une escapade en Belgique à Macornu, un musée d'art contemporain dans une ancienne friche industrielle, et aussi de découvrir d'une autre manière ce qui tourne autour de l'art contemporain. Le but c'est de mettre un petit peu en comparaison ce qu'on fait ici sur cet atelier et ce que des designers et ce que des artistes font ou ont fait par le passé. Non mais on va avoir des trucs de designers, ça nous donnera des idées pour demain, comme on pourra continuer nos meubles. En fait, voilà, c'est une fontaine. Le principe, c'est que c'est une sculpture en mouvement, c'est que l'eau anime assez lentement toutes ces plaques. C'était pour vous montrer une sculpture cinétique. Ils ont a priori très peu une approche quasiment nulle de l'art contemporain. Ils ne connaissent pas parce que c'est quelque chose qui est assez loin de notre vie quotidienne. Il y a besoin d'un petit peu de culture, de les nourrir d'un petit peu de connaissances pour qu'ils puissent mieux comprendre, mieux appréhender et mieux apprécier certaines œuvres. C'est étrange. Elle fait pas ça. Elle fait certainement pas ça parce qu'elle est cinglée. Elle le fait parce qu'elle a envie, voilà, d'essayer des choses nouvelles, des mouvements. Ces volumes en marbre, il les a définis comme un code. Ça symbolise des hommes, un homme, une femme. Ça symbolise l'homme. J'aime bien la phrase « Faire de l'art n'est pas un problème de création individuelle, mais un problème naturel de création ». Pour nous, il n'était pas question, lors de ces visites, de vouloir tout voir, mais d'aborder certains aspects de l'art contemporain pour, d'une part, intéresser et surtout pas écœurer les jeunes, que ce ne soit pas trop rébarbatif, quoi. Moi, j'ai envie de les amener à avoir d'autres démarches que celles de consommateurs. J'ai envie que ce soit aussi un petit peu des créateurs ou qu'en tout cas ils se familiarisent à ça et que peut-être après cet atelier ils aient envie de faire des choses, que ce soit des choses de nature artistique, de la peinture, de la sculpture. Je sais pas, c'est une espèce de liberté. C'est une manière de s'exprimer, c'est comme l'écriture. En plus avec ce qu'on avait vu hier au musée, je trouve que c'est pas mal.
fait, Ikea, ils sont nuls. Non, je rigole. L'imaginaire, c'est ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et c'est ce qu'ils ont à exprimer, à dire. Ça passe, voilà, ça passe aussi par la création manuelle, par le fait de découper, d'assembler, de construire, de créer. C'est une forme un peu d'épanouissement personnel à travers la création.